Mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation de ce matin. L'heure est grave. L'heure est à l'action, à la responsabilité. Et comme citoyen, comme porteur d'attente et de revendication des peuples congolais, j'ai le devoir de redevabilité. C'est pourquoi je vous ai invité ce matin pour une conférence de presse. Je vais vous livrer mon point de vue qui engage le point de vue de notre parti, et vous allez me poser des questions que le petit viendra indiquer. De quoi s'agit-il ce matin? Tout le monde sait l'événement d'hier, tout le monde a suivi depuis l'installation de son Excellence Monsieur le Président de la République jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les facteurs des complications qui l'empêchent de bien gouverner? Et que faire? Avant d'aller dans les fonds, je tiens personnellement, à mon nom propre et au nom du MLP, saluer et féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République pour la réussite, la détermination de la prestation de serment d'hier. La réussite de cette manifestation est due d'abord à la détermination du chef de l'État et à l'appui de la population. Je tiens également à remercier le peuple congolais qui avait répondu massivement à notre appel, qui a pris conscience. Je tiens également à remercier et à féliciter aussi les partis politiques de l'opposition qui ont envoyé leurs députés et les sénateurs. Je citerai les sénateurs ou les députés qui relèvent de l'autorité du président Moïse Katumbi, les députés et les sénateurs qui relèvent de l'autorité de Jean-Pierre Bemba, également les députés et les sénateurs qui relèvent de l'autorité de Modeste Bahati. Je salue également spécialement aussi le premier vice-président du Sénat, l'honorable Sami Badiba, qui était là également, qui a répondu. Et aussi quelques députés patriotes du FCC, et 4 députés patriotes du FCC, dont je tiens également à féliciter leur présence. Je salue d'une manière particulière Jean-Tini Gobila, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui est également là, sans oublier le ministre Pius Mabilou, qui a plus de 5 à 10 députés qui étaient là. Donc je tiens à saluer tous ces patriotes qui ont compris que l'heure est au rassemblement de le chef de l'État pour sauver le pays. Après ce premier message de félicitations, en commençant par le chef de l'État, le peuple congolais et tous les autres, je m'en vais dans le fond du problème. Vous avez vu depuis un certain temps, je vous avais déjà parlé qu'il y a la crise persistante entre le Parlement conflictogène et l'exécutif, le gouvernement, y compris les actes du chef de l'État. Et la réponse est dans l'article 148 de la Constitution. Pour votre information, pour vous rappeler, vous avez vu que l'Assemblée nationale, le Sénat, à travers le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Babunda,
Et même le Premier ministre, les trois animateurs des institutions coalisent pour rivaliser le président de la République, qui est, bien entendu, le chef d'une institution. Ils s'inscrivent dans la logique du chaos, dans la théorie du chaos, dans la liquidation du Congo comme État et comme nation, dans l'accroissement du misère du peuple congolais. Est-ce que le chef de l'État va-t-il s'arrêter à la prestation de serment comme porteur d'entendre les revendications des citoyens? Nous allons demander à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de ne pas se limiter à la prestation de serment seulement. Il doit continuer avec sa politique, sa détermination, jusqu'à déboulonner les systèmes de prédation, des dictatures que M. Kabila a installées dans notre pays. Ces régimes de terreur doivent être déboulonnés, comme le chef de l'État l'avait indiqué, à l'extérieur. Pour ce faire donc, parce qu'il y a des facteurs de blocage, et que d'une part, le Premier ministre, qui est le premier collaborateur du chef de l'État, est en rébellion contre le chef de l'État. Le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, tous les trois en coalition sont en rébellion contre le chef de l'État. À tel point qu'il n'y a plus de collaboration sincère entre le chef de l'État et ces trois animateurs. Vous tous, vous avez constaté qu'il n'y a plus de collaboration sincère. Vu dans cet angle-là, mes chers amis de la presse, l'éthique morale et l'éthique de responsabilité me commandent de proposer à la République et à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, deux pistes de solution. Il plaira à son autorité d'apprécier. Parce qu'il y a crise majeure, persistante, parce qu'il y a blocage dans les institutions, parce qu'il y a rupture de confiance, comment le chef de l'État va-t-il donner confiance à un tel Premier ministre qui les désobéit? Vous allez vous rappeler que lorsqu'il y a eu l'ordonnance de la GECAMIL avec les Kiungu, le Premier ministre n'a fait aucun effort pour instruire les ministres de portefeuille d'exécuter l'ordonnance du chef de l'État. Par contre, il a contribué à entraver. Vous avez suivi la position du Premier ministre par rapport aux ordonnances contresignées par son intérimaire. Et je vous avais expliqué tous que l'intérim confère à l'intérimaire la totalité du pouvoir, comme s'il était lui-même en fonction. Donc l'intérimaire a le plein pouvoir. Ça, je vous avais déjà expliqué. Et vous avez compris que le Premier ministre avait confondu l'intérimaire, l'intérim et la délégation du pouvoir. Nous avons clarifié ça. Vous venez de suivre également que le Conseil de ministres, qui est supérieur au Premier ministre, avait demandé au Premier ministre d'assister les protocoles d'État pour organiser la prestation de serment. Pas seulement qu'il n'était pas impliqué, mais lui-même et les ministres chargés des relations avec le Parlement se sont rebellés contre les Conseil des ministres. Ils n'ont pas été là
Est-ce que moralement le chef de l'État peut se sentir en sécurité avec un tel Premier ministre? Et la majorité des ministres, presque la quasi-totalité des ministres, avaient obéi au mot d'ordre de la famille politique que la décision de l'État. N'oubliez pas que le Conseil des ministres avait décidé de la prestation de serment. Mais ils ont désobéi la décision du Conseil des ministres. Ils ont obéi, mes chers amis de la presse, ils ont obéi au mot d'ordre privé de la coalition FCC. Ça met le pays en insécurité, ça met le chef de l'État en insécurité. Et les études sont bloquées. Allons-nous laisser le pays être bloqué? Donc ce point d'intérêt s'inscrit dans la logique de la recherche des voies et moyens, de comment débloquer intelligemment la situation du pays, bloquer pour amener le pays dans les chaos. Après avoir échoué lamentablement sur toutes les stratégies, l'FCC n'a plus une voie légale. Il ne leur reste que la rébellion armée. Donc maintenant, tous les coups sont permis pour eux. Parce que toutes les voies de la légalité sont bloquées. Comme nous avons demandé à ce chef de l'État, ne puisse pas se limiter à la prestation de serment. Que vous avez vu le serment légal dont il avait pris acte en se conformant à la Constitution et aux lois de la République, au regard de la gravité de la situation. Ayant mesuré la gravité de la situation, et comme serviteur du peuple congolais, porteur d'entente de revendications, vous avez attendu hier la population crier « Je veux relayer la volonté du peuple congolais ». En donnant au président de la République 2 pistes de solutions qui pourra plaire à son autorité d'apprécier. Pour sortir de ce blocage, de cette stratégie de chaos du FCC, 1. Nous proposons au chef de l'État de pouvoir prononcer, prendre une ordonnance sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Si le président de la République trouvait opportun de consulter encore les animateurs indélicats, parce qu'il les a déjà consultés, que les consultations antérieures tiennent liées des consultations avant dissolution. Ils ont déjà rébellé contre le chef de l'État que de nouvelles consultations ne sont même pas nécessaires. Il les a déjà consultés, il connaît leurs intentions et leurs pensées. Et lorsque nous avions rédigé la Constitution, il faut que les gens comprennent la portée de la consultation. On estimait que le gouvernement où ça se restreint, le Premier ministre, en conflit avec l'Assemblée nationale ou le Sénat, que cette consultation donne une opportunité au chef de l'État de pouvoir les concilier, trouver des solutions. Ce n'est pas avoir un avis qu'ils acceptent, qu'ils lui refusent. Mais maintenant qu'ils sont en coalition, tous les 3 contre le chef de l'État, quel pourrait être l'importance de la consultation? Ça, c'est l'esprit et dans les lettres de cette incise-là, par un rédacteur, un co-rédacteur de cette constitution. Que le président de la République trouve opportun ou l'opportunité de consulter ou de considérer les anciennes consultations comme ayant déjà été consultées, que l'ordonnance de la dissolution soit déjà signée. Une fois l'ordonnance est signée, quelle est la prochaine étape? D'abord, je dois clarifier une question qui revient souvent dans les débats. Quelle devient l'Assemblée nationale ici qu'on vient de dissoudre? Il y a en droit parlementaire la notion du mandat. Il y a l'interruption du mandat parlementaire et la fin du mandat parlementaire.
Lorsqu'on arrive à terme du mandat, on attend d'être remplacé par un nouveau Parlement, une nouvelle Assemblée nationale. Et lorsqu'on a interrompu le mandat par la dissolution, l'Assemblée ne restait pas. Ils ne peuvent plus produire des effets juridiques. Ils ne peuvent plus se réunir. Il n'existe pas. Dès qu'il y a dissolution de l'Assemblée, l'Assemblée ne va plus rester. Contrairement à une lecture erronée de certaines personnes qui pensent que même après dissolution, ils doivent être là pour attendre les prochaines élections. Non. Une assemblée dissoute ne peut pas se réunir. On n'expédie pas les affaires courantes au Parlement. On ne va pas assumer l'intérim des députés à venir au Parlement, à l'Assemblée nationale. C'est un vide après dissolution. On ne peut pas continuer à payer un Parlement qui a été dissous. Quelle est la validité juridique des actes produits par un Parlement dissous? Pas. Alors, la Constitution exige qu'après dissolution, il faut 60 jours pour organiser les élections. Alors, il faut organiser les élections avec quelle CENI? Comment les faire? Nous proposons ceci. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, le président de la République va confier l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, qui sera aidé par les Nations Unies. Une démarche devra être faite au niveau des Nations Unies pour que les Nations Unies, soit à travers une résolution, soit à travers n'importe quel acte, puissent assister le Congo d'une manière à permettre à ce qu'il y ait élection dans 60 jours. S'il y a cas de force majeure et qu'il n'y a pas élection dans 60 jours, nous avons une jurisprudence déjà avec Iravila. Il y aura un arrêt de la Cour constitutionnelle qui va permettre d'augmenter, d'ajouter quelques jours jusqu'à ce qu'il y aura les élections. Mais dans l'entretemps, comment le pays sera géré? Après la dissolution du Parlement, et parce que le Premier ministre est indélicat, le gouvernement est indélicat, le président de la République va exiger au Premier ministre de tirer les conséquences de sa rébellion en rendant le tablier. S'il ne veut pas rendre le tablier, en tirant les conséquences de sa rébellion d'une manière permanente au chef de l'État, le chef de l'État comme garant de la nation, des bons fonctionnements des institutions, prendra sa responsabilité. Et le Premier ministre sera écarté parce que ce gouvernement va tomber, n'existera plus. Et à ce moment-là, il y aura un gouvernement des secrétaires généraux. Il faut écarter tous les politiques. Les secrétaires généraux de l'administration que Kabila a nommé, ce n'est pas Philippe qui les a nommés. On va remettre la gouvernance du pays à l'administration. Les secrétaires généraux que Kabila lui-même a nommés. Les secrétaires généraux vont diriger le pays en attendant les prochaines élections. Alors, parce que nous avons une juste présence au Congo, à l'époque du maréchal Mobutu, en 93, pour les jeunes, je ne vais pas parler, il y a beaucoup de jeunes, en 93, on a été devant une telle crise et le maréchal Mobutu a écarté les politiciens de la gouvernance. Le maréchal Mobutu a nommé des secrétaires généraux comme des chefs de gouvernement. Donc, aujourd'hui, normalement, si le chef de l'État approuve ou enrichit ou améliore cette proposition, ça voulait dire que non, les secrétaires généraux vont faire la remise et reprise avec les ministres. Et à ce moment, les doyens des secrétaires généraux jouera le rôle de coordonnateur de l'action gouvernementale.
Et c'est ce chef de l'administration-là, du ministère de l'Intérieur, que Kabila a nommé, qui va organiser les élections avec les Nations Unies. Parce que pourquoi il n'y a pas de CENI? Vous allez poser la question à la loi sur la CENI qui organise les élections. Est-ce que vous savez, mes chers amis de la presse, que depuis que le chef de l'État, la population a marché et le chef de l'État a rejeté, a refusé d'entériner la nomination de Malunda jusqu'aujourd'hui, Madame Mabunda, Janine Mabunda, l'honorable Mabunda, n'a pas encore contacté, ni verbalement, ni par écrit, jusqu'aujourd'hui, la composante confession religieuse dans la société civile pour désigner un autre membre. Donc, ils ont bloqué la désignation du président de la CENI. Donc, ils bloquent la justice, ils bloquent les chefs de l'État, ils bloquent le gouvernement, ils bloquent la justice. Voilà la théorie du chaos. Le Congo n'a qu'un seul ennemi, M. Kabila et le FCC. Peut-on comprendre, mes chers amis, que nos frères et sœurs qui sont du FCC puissent se trouver normal et logique que la désignation irrégulière de Malunda et que ça ne touche pas leur conscience pour permettre aux confessions religieuses de désigner quelqu'un de leur choix. Ils ont bloqué. Prestation de serment et ils bloquent. Donc le pays deviendra une propriété privée des prédateurs. Donc les autres Congolais deviendront otages et esclaves de ceux qui ont détruit le pays, Kabila et son groupe. Non. Il faut pousser la réflexion pour présenter une recette qui permettra au pays de sortir de ces blocages. Voilà pourquoi nous avons estimé que revenir sur la situation de la CENI, non, vous n'allez pas vous en sortir dans 60 jours. Revenir sur la direction d'un président, non, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut sortir de l'ordinaire et présenter une recette capable de garantir l'espoir et l'espérance au peuple congolais. Vous comprendrez par là que la première hypothèse, c'est la démission du Premier ministre, la dissolution du gouvernement, remplacé par le gouvernement des conseils et des secrétaires généraux, et l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur avec les Nations Unies. Ça, c'est la première recette. Ça, c'est le plan 1. Premier schéma. Deuxième schéma, c'est que le président ne dissout pas le Parlement dans l'Assemblée nationale. Donc, il ne dissout pas l'Assemblée nationale. Mais le président exige au Premier ministre délicat de tirer les conséquences de sa rébellion. Parce qu'il y a crise de confiance. Il s'est montré qu'il est en rébellion contre le chef de l'État. Et qu'il ne peut pas travailler en collaboration. Donc il n'a plus la confiance du chef de l'État. Même moralement, comment est-ce qu'on peut avoir moralement confiance à un tel Premier ministre qui se rébelle d'une manière permanente, même à travers des déclarations? Tirer les conséquences, démissionner, c'est rendre l'établir. Les parents d'établir, le chef de l'État également peut tirer, c'est qu'on peut prendre sa responsabilité en les cas. Alors, dans cette logique-là, il n'a pas dissous le Parlement, pendant qu'il a écarté le Premier ministre, dans tous les deux cas de figure, le gouvernement, les secrétaires généraux interviennent. Dans ce deuxième cas de figure, le président de la République, qui n'a pas dissous le Parlement, l'Assemblée nationale, va nommer un informateur
pour identifier la majorité. Et dans ces cas-là, parce qu'on ne sait pas dans combien de jours, l'informateur va identifier la majorité. Ça peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça peut être 6 mois. Parce qu'on n'a pas un délai légal pour identifier la majorité, le pays doit être gouverné. Parce qu'à la continuité de l'État, c'est le public de l'État. On n'interrompt pas l'État, on ne suspend pas l'État. Alors, vu dans cet angle-là, les secrétaires généraux également vont faire la remise et reprise parce que le chef de l'État ne peut plus siéger avec de tels ministres délicats. Donc, dans les deux cas, il n'y a pas un gouvernement. Le gouvernement qui est un gouvernement qui doit continuer sur de la coalition, non. Et vous avez vu qu'en Belgique, l'administration a dirigé le pays pendant 2 ans qu'il y a eu la crise. Au Congo, ça a déjà eu lieu. Aujourd'hui, comme option, c'est l'administration qui va gouverner le pays. En attendant toute solution, des élections ou solution de changement de majorité. Donc, lorsqu'on nomme un informateur, l'informateur va identifier la nouvelle majorité. Et c'est cette nouvelle majorité qui va désigner un premier ministre. Et la conséquence de la nouvelle majorité, le bureau de l'Assemblée tombe, il y aura un nouveau bureau de l'Assemblée. C'est la conséquence de la nouvelle majorité. Parce qu'aujourd'hui, rester dans le camp de Kabila, c'est être dans l'axe du mal. C'est être identifié comme ennemi du Congo. Voilà, mes chers amis, les 2 options que je lance le débat dans l'opinion, que je soumets à l'autorité chef de l'État pour apprécier, parce qu'il doit continuer son combat de déboulonner le système de dictature et surtout que hier, la population a réclamé la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà en français, mes chers amis, la portée de ma contribution comme citoyen pour débloquer la situation entretenue par M. Kabila et le FCC qui sont en réunion maintenant à Kingakati. Moi, je ne veux pas aller à réunion à Kingakati. Est-ce qu'ils préparent un autre coup contre le pays? Parce que tous les coups de blocage qu'ils ont préparés, ils ont échoué. Mais ce qui leur reste, c'est saboter l'État. C'est entrer même en rébellion armée. Parce que toutes les voies légales sont bloquées. Na Lingala, nous avons poussé. Bon, na Lingala, ba maman, ba tata, bandeko, papa Lisango, na yambi bino lisengo, boye koyanola, pour répondre à l'invitation Oyo, Indela Kipino. La scène la partie la mission MLP, la salle de conférence la mission Oyo, Komodango, Salé, Bâtonnier, Delphine Banza. Je suis président d'honneur dans notre parti. On dit Gazala qui est avocat à cause du premier. Elle est beaucoup de Salé, Delphine Banza. Na bengi bilo poto lo ba makambo nini. Depuis que mon président Mboka a vu signature à Mboka,
ti lelo ti evera ngomona kilobi bazo linga sala musala te bazo pekisa ye bazo bebis bazo bloquer musala ye nyonso bazo saboter musala ye nyonso. Mais c'est Kabila na bato ya FCC soko totikali aussi tosungi ye a éliminer biso il faut to bloquer ye totie bakale wana moninga mawa te nde makanisi mesekadera na bato na ye baza na ngu me bino nayebisaki bino te démocratie na dictature babaranaka te. Kabila aza dictateur Tshisekedi aza démocrate libala wana eza libala ya mbembo eza solo te bakopanzana tumba komela moninga. Mais généralement na état d'esprit bakongolais baza nango na chef d'état ndenge aza nango comme démocrate na système ya Congo démocratie nde comme la dictature. Donc Kabila et l'FCC bakodisparaître. eloko leleki bomoni te ntambo emwamba président ya Sénat Jani Mabunda président de l'Assemblée nationale premier ministre ya mboka bango nyonso FCC basali liboke basangani liboke mpona kobungisa mokonzi ya mboka mpona kotelemela badécision nyonso mikano nyonso mokonzi ya mboka mpo esalema te mpona kotalisa pa populate azokoka te mpo bato ebele balobaka Tshisekedi atalisa misisa na te otalaka aza mobali aza président yango na bandi na kopesa merci mpona événement ya lobi mingi parmi bino boboyaki bobangaki ekozala te ekozala te boyebi te boyebi ke nayebisaki bino lundi déjà lundi nayebisaki bino déjà na ntongo les accords de serment eza mercredi ekosalima ndenge esalami etosi mibeko eza serment légal etosi mibeko eza babenga yango serment légal serment eza kolapa ndai engi koloba te bato oyo bayaki lobi napesi mesi na peuple ya Congo na peuple ya Kinshasa nalobaki na bana mboka likambo eza ya mabele nde eza UDPS te eza Tshisekedi te likambo ya mabele boya tosilana na Kabila esi bana mboka mpo bayaki ebele yango nde bana mboka oyo batalisaki bilembo na bango na remercie bango particulièrement président Moïse Katumbi namonaki badepute na basénatere na ye mpe nyonso boyoni mpe message na apesaki président Jean-Pierre Bemba bomonaki badepute na basénatere na ye bayaki pesi bango merci makasi honorable Bahati napesi merci makasi sénateur Bahati ayaki moko na badepute mpe bayaki na bato ya FCC 4 députés bayaki patriote gouverneur Jean-Tini Ngobila ayaki na pesi le bon yena vice gouverneur na oyo ministre Pius Mabilo aza pe na ba député na 5 ou 10 députés na pesaki merci na pesi biso merci makasi na bozalité le premier vice-président du Sénat honorable Sami Madimba yemo kazaki wana liboso donc ezalaki mpona likambo ya mboka etalisi keno awa mboka ekaboni tokaboni kote mibale kote ya bayini ya mboka oyo babomi ya mboka mpona lobaka leta moloki leta moyini oyo incarne Kabila na FCC
na le camp ya mboka ya bapatriote bali kosauve mboka kobikisa mboka oyo banono biso nyonso nsima mokonzi ya mboka chef de l'état Félix Tshisekedi mpona tosauve ekolo. Donc toza na ngonga ya bomoko bosangani mpo tosauve ekolo. Oyo eza makambo ya oyo élection 2023 nanu te. Toza na makambo aya il faut contrer l'ennemi. Toza na ennemi moko monguna moko Kabila na FCC balingi baboma mboka. Eza likambo te naza na poste te non. Oh non awa bomoko mpona kosauve mboka. Donc mpona kosauve mboka nasalisa bino kala kosatake na Tshisekedi ezangi koloba keno ndenge eza boye pour soutenir Kabila. Vous n'avez déjà ne comprenez pas quand je disais ça. Nyoka na kati ya ndako fuzo benga ba nyoka na kati ya ndako. Tu vois mama bilo kwa ndako nasi. Makambo ya prestation de serment. Voilà après merci na kota mama likambo na mukuse. Makelele nyonso batiaki na prestation de serment na kusabote yango baza libanda ya mibeko babuki mibeko ndenge manifestement kilobi etosi constitution ya mboka mpe mibeko nyonso yango na yango après kofélise mokonzi ya mboka na bato nyonso est-ce akotelema wana officier pour Kozambuka, c'est ta côté manati. Continuez tina suka. Pour monaki, Mokozambuka pour la première fois na manifestation officielle à Sakiboui. Biso batotamona papa nae, basaka moko boui. Il n'y a que son père là sur la table. Donc à Katiki Moulimo papa. Après si ba congolais un message. Na son na ligne à papa, na potre de binoté pour faire confiance. Bo sumangai to longisa, to longa bitumba oyo. Des messages Mokozambo ka pesa bino, ça va salibo. Vous comprendre? Donc un nouveau Tshisekedi. Les pères dans les fils. Tata na kati ya mwana. Donc au moment qui lobi, eza Tshisekedi ya mukolo ya papa na kati ya mwana na ye. Ça c'est le grand message pour Moyeba. Et quand on après c'est une assurance, bitumo to bandi ya mboka, vous asima na ngai, vous soutenir ngai, to kende liboso to kangula mboka. Des messages en quoi? Le nouveau Tshisekedi. Les pères dans les fils. Bon, moi qui déjà la miné, le salut du peuple est la norme principale. La norme supérieure. Pas que papa n'a pas le peuple d'abord. Peuple bazon non quoi. Après ça, yango na proposer boyi 1 poto bima na poto kabila na bazo chabi peuple bayomba kilo kakai boma parlement boma assemblée nationale ngai pe ukola mwana musala bana mboka na sengi na mukonza mboka déjà population balwa kilobi ngai pe comme ici Malubango lisusu pour la proposer à Boma Assemblée nationale en moto bandela maponami côté ba condition nyonso c'est indiqué à Boma maponami c'est koki boyokaniza te bomoko ezate mboka ezotambola malamu te bazopekisa akamba mboka malamu badessus azozwa bazotosa yango te premier ministre président du Sénat président de l'Assemblée nationale bakoti en rébellion baza batomboki
pour la mibeko ya mboka mpe makambo nyonso batia mokonzi ya mboka azopesa donc moyen mboka etambola na bato bisa to wana eza te bazotosaka makambo oyo FCC azopesa makambo ya leta bazotosa te talaka conseil des ministres alobi premier ministre yona ministre derrière yona ministre ya chargé ya biloko ya baparlement bosunga protocole d'état mama esaleli bawone bacharge baye kutu te etali bango kutu te mabunda kuna na tamemamba biso kutu tokoya te oyebana basalaki na posa koloba nango ya français oyeba gravité ane batomboki bazusala du congrès bakangi conseil moko ya mabunda bakimisi ye na fungola nakoki kotanga kongo na ye po bazolukisa ye akimi na fungola bapesi mati ordre ya mabunda bakati courant bakati mai bakimisi bato nyonso ya misala po boyeba niveau ya kotomboka ya batomboki alors que oyebi so boyeba yango te batima wana parlement ezosala bareunion na bango eza batima ya parlement te eza batima ya ministère ya travaux publics. Heureusement que gestionnaire ya ministère les autres parlement te azana mutafuta kaye eza parlement te eza administration ya l'État de sur l'instruction ya likolo nde baye koya na bafungola mosusu po alingaki bayakokata no babuki parlement so oyo balingaki eza bakobuka parlement l'État aza bien organisé bien que conseil ya mabunda bakimise na bafungola l'État azaki na bafungola ne mosusu po bato batonga ndako wana bazali bato bachinois baforma bazali nde baye kobekisa bato bachinois baforma mpona kotalisa mambo etali baye na bafungola mosusu baye po climatisation mpona appareil mpe pesaka na mai oyo alezaka wana eza climatiseur moko spécial ifoka bato baza forme na bachinois ndebe kozongisa climatiseur baye kozongisa courant baye kozongisa mai nde omoni serimo wana esalami boka niveau ya kotomboka ya bato ali kosala mosala te mpona bosangi na français olobeloko wana donc nde bomoni serimo wana esalami ezali mpona détermination bolingo ya bana mboka nde batravailleur wana nyonso baye kozonga na nsima bango basala politike te basali bango nde instruction nde bakimisaki bango nde bomoni bato nyonso basala na baidi mpe baye kozonga me boyebaka no batima wana ezalaka ya parlement te eza ministère ya travaux publics donc gestionnaire bato bazalaka na kinshasa bayebi keno mpona kosala bamariage baconseil baza kofuta mbongo na administration boyebi yango ezalaki bongo ti ezalaki bongo ofuti mbongo na administrateur bakanga o gestionnaire parlait du fait ofuti mbongo kosali mariage na bino kosali mbongo kosali fete na bino kosali mbongo ofuti mbongo kosali manifestation kozala boyebi ezalaki bongo ti donc lokola parmi sika kosala eza te nde badefisi bango nde badefisi parlement esala na esika wana parce que na moment on a parlé du peuple ezalaki mpo na bafete parlement eza kosangana kaka on a parlé de la nation fo beyebelo kwana donc nde bomoni que grâce na administration ya l'état nde manifestation wana esalama alors ntango parlement ekobomama eloko nini ekolanda pourquoi tosi mokonzi ya mboka apres kofélicite ye acontinue na détermination na ye tina suka ntango parlement ekobomama eloko nini ekolanda mfaki na loshiki na ye tina suka pepe baza nsima date de tuna suka ntango parlement ekobomama eloko nini ekolanda ya liboso il faut élection esalema na 60 jours po élection esalema na 60 jours tokosala seni nini nakosali koyebisa bino te depuis mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi aboyaki kosigne
pour na malonda akoma président ya CENI pour batiaki na ndenge ya moyibi aboyi kokota za moyibi ali babandela bomoni bato basali kutu bamarche bato kutu bakufaki deja bato tu baboyaki boyebi histoire ti lelo Mabunda abengisi basala ensemble te donc informer bango donc komela bango po babandela ndenge ya kopona président ya CENI donc babloqué na CENI baye kobloqué na cour constitutionnelle babloqué batia président balingi ne mboka ekota na changa mobulu désordre ekota kao kaka bato baliana. Est-ce que tokotika bato na bayini ya mboka mitema mabe ba continuer yango nde likanisi na ngai zo mokoza mboka bomi parlement na 60 jours wana il faut senga Nations Unies basunga biso to organiser élection na 60 jours. Si on a 60 jours élection ekoki kosalema te toza na juste président esalamaki cour constitutionnelle bakobakisa mikolo ti élection esalami. Alors pour essayer esalema déjà na Kabila basiko 2 ans. Mais bon que comme Mandeni, parce que le ministre, le premier ministre, Baza Tomboki, chef de l'État, a reçu la confiance dans Bango. Le grand Baza Tomboki, Azana Koko a la confiance dans Bango, parce que comment est sécurité pour naïf. Attends, comment on a mis comment sécurité. Vous avez donc moralement, attends, moralement, vous allez à l'aise, vous allez pas modèle. Donc, en attendant l'élection, il y a dans 60 jours, il y a poussé Mikolo. Parlement est quoi? Gouvernement est quoi? Le gouvernement peut premier ministre à Moutomboki. Le président de la République a connu Bissaye a tiré conséquence à Kotombokanaye. Et dit que le Bakeno a le mois qui premier ministre, il est mort à Tomboki. Chef de l'État a le mot lié. Il est mort à Moutomboki alors. Ah, et Bissaye, le président Moutomboki tiré conséquence, tiré par les soeurs à Kotombokanayo. Moutamodé, on a constaté Moussalate. Alors, le premier ministre a Moutomboki à Colombo. Gouvernement est quoi? Parlement à Tomboki, à Bomiamou. Alors, moi qui étais à moi qui étais à ma tête. Nde tozini ndakisa maréchal Mobutu tango nyamu ya mekota kina kota classe politique je laisse voilà ikota la première ça il bande. Alors tango nyamu ya mekota ki maréchal Mobutu asaki ndeni alongoli ba politiciens nyos na gouvernement abino administration ya l'état pezali nde azwaki ba secrétaire généraux na 93 les secrétaires généraux, le président. Ensuite, secrétaire général, les doyens, secrétaire généraux. Les coordonnateurs du gouvernement, donc quand coordonnateur du gouvernement, les gouvernement de la République, pour que l'État moni. Dès la proposition, vous avez fait bon. Le secrétaire général a eu mais le cas de la pose d'administration, a continué dans l'entreprise. Dans l'entreprise, il faut que l'on ait la comité de gestion Nyoso. Et la politique nommée. Nous avons nommé à Mikolo Nyoso, Balongwe, ensuite le directeur à Kara. Comment ça s'appelle pour nous? Ensuite le directeur à Kara. C'est-à-dire qu'il est le directeur le plus ancien. Ce qu'on va comprendre, ça va comprendre. Ce sont les 5 plus anciens. On va comprendre que Nana est compétent. Nana est condition malamu. Des Sikoyo. Pour na moko na bango ali pour na kuza mokonzi ya préférence nde wana siko bananda soko za na tra ba fi parmi les détenus les plus anciens na tra oza na dégéral donc bisika nyoso ba do mandataire les balongo soko longola politique na ba entreprise na snel partout ba nyoso balongoli pote moment wana politique ya contre na ba entreprise te politique contre le gouvernement
chef de l'État n'a l'administration mboka. Pour hier, vous avez répondre à ma Congolais, au général qui mboka ndengeni. Bah, vous dans la coalition, vous avez premier ministre. Hier, vous avez fait ce yangaba mboka, tata, 5 ans au Camille pour Salini. Donc, ma gueule à Liboso, n'a pas c'est à moi, n'a pas c'est à Liboso. C'est ça, Libali. Soit comme Gozamboka a boy Kogoma, attend que non Kogoma parlement, a bomi parlement. N'a pas eu que tant Babomi pour l'élection, ministre intérieur ou secrétaire général dans l'intérieur. Dans les Nations Unies, des Bakosunga, tout ça, élection en Bassini, ils ont dit. Beaucoup de solutions, dans 60 jours, nous avons sénité, et nous avons Majou Moulaï, alors, Nations Unies, Basunga Bissou, ministre intérieur, Ali. Parce qu'attends, avec la CENI, c'est le ministère de l'Intérieur qui est plus impliqué en Italie pour ça, la élection. Solution à mi-balé, ce qu'on va pas y parlementer. Mais, premier, c'est nous tomber, fan de moi. A tiré conséquence à Kotombo Kanaï. Donc, vous avez un cas, vous avez tiré conséquence à Kotombo Kanaï, à Numbana, gouvernement Bakui. Alors, tant que Bakui, attends la solution à mi-balé, à nommer comme secrétaire général, Bakamba Mboka. Pendant que le secrétaire général va Bakamba Mboka, vous avez Mboka, le paramètre Tikali, à nommer informateur, montrer à Koyeba, Nani Baza est belé pour la Koubisa, premier ministre. Informateur à Boyamba, la plateforme nyonso, la partie politique nyonso, pour la kotala, Oyo, Banane Bazara Bomoko, Bamundi Bamuza premier ministre. Tango, coalition à Sika, pour Batutu Wabuki Makabila. Nana Golinga, Kokende, Kobima, très très en boucle, Batutu Wabuki chef de l'État. Le quoi la Kabila a en opposition, à soi, majorité à Sika, si vous avez un Bima, vous avez la majorité de Bima, vous changer le bureau et ensemble. Mabunda, vous avez un Naba. Vous changer le bureau à Sika, si vous bureau à Sikawana, c'est une nouvelle majorité, de Bakoussa Moussara en fonction politique à chef de l'État. De te débloquer mon kawana sikoyo pour que zoka mama na makata mkoza mboko ya redevable et pas peuple congolais. À ce moment-là, il est anticipé les athées. Mais la bossa là qui pour la yoka kono bato bazara wakotika te sera babomi parlement Babouma Assemblée nationale, les députés sont mis à chômer, ils sont à la réunion, ils sont à maté. Si moi, je suis à la bango, je suis à Ezate. Je suis à la dégueule. Et moi, Somme de les années dans la vie. Somme de les années pour toi. Voilà. Merci, Président. Je ne sais pas, est-ce que les hommes donnent les armes, les armes dictature, le président va dire que même s'il y a des préoccupations, il est toujours distinct à poser pour rencontrer les préoccupations. Oui. Maintenant, président, on peut faire la précision au lobby. Ceux qui n'ont souhaité pas député, pas beaucoup comme la ressource. Mais question normalement, il y a peut-être plus de précision pour toujours les congrès, pas pour comment il y a pour l'endroit de la privée, pas qui pour ceux qui n'ont sont les anciens chefs de l'État, 860 000 euros de côté, à cause d'un mot papa, ce qu'il y a un peu pour non, il y a un sénateur à vie. Pour l'angaï, toujours peut-être on a toujours comme un mot, dans le mot d'un côté. Peut-être à Kabila toujours comme un mot, pour un dossier belé, pour la crime contre l'humanité, crime économique et crime du sang, ils ont un dossier belé, nous autres, il y a prévention, donc peut-être qu'on a contre Kabila, ils ont. Mais on va doubler ça, les autres terminent en haut.
Mais il y a le Assemblée nationale, Sénat, normalement, ça est un sénateur, mais pour Nangaï, ça est un Nibalé, où il y a un chef de l'État, et ça, 2 heures salaire, il faut pas 4. Ata babobi parlementaire iza bakopesa iza oyebi na lobaki mobeki moketa na conseil lobiki no bakongolais nyonso bazala kokokana motu moko ta kozwa 2 salaires na leta Kabila azwa 2 salaires na leta et puis oui ça aucun chef d'état dans le monde ezala ancien chef d'état ezapela en fonction mokili mobimba motu moko akokata $100,000 aza te na salaire tous les chefs d'état du monde Amérique Russie France motu moko te bongo ancien loi wana le coup les accords de la constitution à cause de la mode. Donc il y a Azali. Merci. Une question. Oui. Il faut faire la télévision. Oui. Il y aura en français la lingala. Français. Ok. Vous êtes apparemment le seul derrière le chef de l'État. C'est vraiment pas une question, c'est juste une proposition. Mais est-ce que l'hasard de l'histoire, je ne sais pas, le Nassau qui est presque réuni après prestation de serment, une réflexion en ce sens-là pour pouvoir aussi ramener cette force autour du chef de l'État parce qu'on voit apparemment peut-être presque le seul qui est derrière. Bon, le problème n'est pas des rassemblements en termes d'ancienne classe politique ou ancienne coalition. Aujourd'hui, je commençais par vous dire, l'air est à l'action et à la responsabilité. C'est la prise de conscience de tous les patriotes, même tous ceux qui n'ont pas été dans les rassemblements, tous les Congolais, toutes les églises, la société civile. Nous devons contrer la force du mal que Kabila encadre avec la FCC. C'est l'affaire des citoyens. Vous devez agir comme des citoyens. Même vous, journalistes, vous êtes concernés dans ce combat pour libérer le pays de l'axe du mal, de l'axe de misère, de ce régime de prédation, un régime de terreur, un régime de dictature. C'est la responsabilité citoyenne, c'est un combat citoyen. C'est l'appel pathétique de tout le monde. Ne limitez pas au rassemblement ceux qui ont fait les rassemblements d'hier. D'ailleurs, les médecins n'étaient pas dans les rassemblements. Mais même a autorisé ces gens à venir. C'est l'action patriotique maintenant. L'heure est à l'action et à la responsabilité. C'est ce qu'il faut noter. Donc, vous interpellez tout le monde. Merci beaucoup. Derrière, on reste. Oui. Moi, c'est pour l'Agence congolaise de presse et top 243 000. Ma question est de savoir, n'est-ce pas, Monsieur le Président, vous partez plus rapidement à besoin parce que l'accord entre le président de la République sortant et l'actuel était secret. Comment pouvez-vous proposer alors que lui-même, sous des injonctions de son prédécesseur, n'a pas encore tiré une conclusion? Deuxième question. Lorsque vous proposez la dissolution de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a plusieurs raisons, quel serait l'essor des institutions éducatives en République moitié du Congo? Parce que c'est dirigé par un ministre de l'ESU, mais également le ministre de l'EPST. Est-ce que cette institution sera gérée par qui? Ce sera par les gestionnaires des universités qui sont nommés directement par une ordonnance ou comment? Je vais avoir les éclaircissements. Ok, allons-y. Vous comprenez qu'il est venu en retard. Il dormait comme un autre journaliste. Là où il est venu en retard. Alors, je demande aux journalistes de le pardonner, qu'il soit arrivé en retard, il dormait. La tolérance est politique. Mais c'est quand même une note pour vous, les journalistes. Excusez-moi. En fait, j'avais dit ceci, mon cher ami. J'avais dit ceci. Le gouvernement sera géré par les secrétaires généraux de chaque ministère, et chaque ministre fera la remise et reprise avec le secrétaire général de son ministère. Donc vous avez maintenant, ces secrétaires généraux, ce n'est pas celui qui les a nommés, ils sont arrivés. Mais là, le principe à noter, c'est l'administration qui va gérer l'État, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les différents ministères, parce que les politiques tuent maintenant, bloquent le pays, parce que la souffrance du peuple
faut arrêter la misère du peuple, la souffrance du peuple en Belgique. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que les politiciens continuent à se chamailler et l'administration a géré le fait, ça fait 2 ans. Oui. Le maréchal a fait ça en 93, ça fait 10 mois. Il a écarté les politiciens dans les entreprises et dans le gouvernement. Et l'administration, dans les entreprises, les vice-maisons et dans les ministères généraux, ils ont géré l'administration. C'est un peu ça qu'on a dit avant qu'on ait réuni. De 2, c'est quand même grave que lorsqu'on parle de la Constitution, vous parlez de l'accord. J'ai parlé, vous êtes en face d'un co-rédacteur de la Constitution, par respect à votre personne. Les gens qui sont encore peuvent être en rébellion les uns contre les autres. Mais vous ne voyez pas que l'accord n'existe plus. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Il faut qu'on vous dise que l'accord n'existe plus. Pour que les premiers ministres entrent en rébellion contre les chefs de l'État, c'est le respect de l'accord. Pour que Mabunda et Tamouemamba entrent en rébellion contre le chef de l'État, ou que tous les 3 coalisent, pour que Mabunda ferme la salle du Congrès et faire fuir la clé à travers son conseiller, que je t'aime le nom parce qu'il est pugilaire et cherché. Pour que Mabunda ordonne qu'on coupe le courant et qu'on puisse renvoyer avant l'heure convenue du travail tous les travailleurs du palais du pays. Ça c'est l'accord. On juge l'arbre, non, c'est pas la parole. On juge l'arbre, c'est une autre question. J'ai Monoël du magazine Actu-France. Monsieur Franck Bureau, vous appelez le chef de l'État à dissoudre le Parlement pour encourager la population du Sud. Mais Martin Fayulu propose de réitérer encore le dialogue. Est-ce que vous n'êtes pas que la position de Martin Fayulu est issue qui va éviter le chaos dans le pays au lieu de dissoudre le Parlement? La solution que Franck me propose, c'est la dissolution du Parlement, et je vous remercie. Non, ça va. Dernière question, peut-être. Ça va. D'ailleurs, attendez, Arsénie. Je vais aller sur le plan sémantique. Vous savez qu'à quel moment, là sur le plan psychologie des négociations, à quel moment on accepte de négocier avec quelqu'un? En psychologie des négociations, on ne peut négocier avec quelqu'un que si on ne sait pas les contourner, on ne sait pas l'écraser. Pour que Félix Tshisekedi accepte de négocier avec quelqu'un, il faut que le monsieur ou la structure l'empêche de continuer. Est-ce qu'aujourd'hui, Martin Fayulu a la capacité d'empêcher Félix d'aller jusqu'à la fin? Il va négocier avec lui, pourquoi? Vous comprenez? Ça, c'est sur le plan théorique, pour ce qu'on a appris la théorie des négociations. Donc, ça s'appelle le rapport des forces. Et nous avons rédigé la Constitution. Il est vrai que quand on a rédigé la Constitution, Martin n'était pas co-parlementaire. Alors, quand on a rédigé la Constitution, il faut noter des amis. Quand nous avons rédigé la Constitution, nous avons félicité. Nous avons la majorité et l'opposition. L'opposition n'est pas là pour conseiller ceux qui dirigent. L'opposition est là pour constituer une alternative crédible. De sorte que, à la fin du mandat, démontrer l'insuffisance, l'incapacité, la trahison de ceux qui gèrent. Vous comprenez? Alors, ça c'est pour atteindre les élections. Alors, si vous ne devez pas arriver à la fin du mandat, montrer à la population comment ceux qui gèrent sont mauvais, ils sont incompétents, ils sont des traîtres, et à ce moment-là, vous soulevez la population pour qu'ils empêchent les gens de gouverner. Alors, ou vous considérez une alternative crédible, ou vous soulevez la population d'empêcher les gens de gouverner. Et à ce moment-là, vous êtes l'interlocuteur, c'est à travers vous que la population nous empêche de gouverner, on négocie avec vous. Ce sont des petits principes de tous les stratèges. La proposition est inappropriée. Dernière question. Pour conclure la télévision, honorable Franck Bureau. Vous avez une question pour le débat congolais, pour un mot politicien pour ça. Les lots, tout le monde a un théâtre, il y a vraiment un président de l'Assemblée, président du Sénat.
même le ministre délégué en Parlement, ajouté le président de la République. Les Congolais, ok. Ndeko nalobaki bien na kozongela oyo nalobaki deja lisusu na pete nalobaki na ebandeli te ennemi ya bakongolais nyonso moko Kabila bakongolais baza na ennemi moko Kabila instrument na ye azoboma mboka azodetruire mboka eza FCC moto azopesa mabunda ntambo emwamba na premier ministre baordre eza Kabila donc bango bazotosa Kabila lokola chef ya parti politique mpe coalition na bango koleka l'État tata tala conseil de ville balobi ilunga ilunkamba na age na yasaleli yango te bapesi ye oyedi conseil de ministre eza likolo ya premier ministre boseka te ilunga ilunkamba azwi ordre sunga protocole d'État pour la présentation de serment. Ça veut dire que tous les ministres et Sengela qui parlent de la présentation de serment. Na yé moko. Donc on a Kabila besi bango ordre okenda te. Biso tozo luka. Nazo luka na zonga. Quand bino bozonga sa bolingi te na zonga président la 2023. Il faut la candidat. Botel mena les en fonction pour y aller. Il va y kamba. A tosi ordre et la plateforme de Bango FCC a saboté ordre à conseil des ministres, ordre à l'État. Azamu kako kangama. Azamu kako lunga kusana ifumu azamu kangama. Ozomona azana subordination azani botos peli memia azamu tomboki. Ata mutu musa zotinda imeye azani motomboki. Yamonde a créé un sécurité dans le chef de l'État. Comment c'est confiance comment vous demandez que nous avons dit. Attends si les collaborateurs n'a été alors qu'à collaborateur principal. À cause de confiance en Mozambo Bandeni. Donc, on comprend dans la presse avant Tinanini, Bazo fait ça moi au départ. Nanenga Bogaka, Banega élection Malonda depuis que Mozambo a boiti Malonda. Tilelo, Kabila a fait sa instruction que non, Ballon de façon Mozambo a boui. Alors, Mabunda yo, pour informer, chef religieux du soutien, les a bloqués. Il y a un monde qui a été non. Le coup à côté pour les a bloqués. Sans de tel que Mamboa a saigné, Boga Hotel, ma pourquoi la moutarde n'a pas mou. Pourquoi la moutarde à Kabila n'a pas de Mamboukati, ministère intérieur, ou à la secrétaire général, son chef d'État du sud du Parlement. À ce moment-là, Nations Unies sont libres de soutenir ma bonne à 60 jours, visiter le Parlement ici. Son bon moté, à ce moment-là, quoi ici comme premier ministre, gouvernement secrétaire généraux, Bakambimbo en attendant il est tué salement. Soko Bademe Etikali à ce moment-là a nommé informateur Moutakoyeba na la coalition à Makati Babakipa Okima Kabila. À ce moment-là, Félix Tshisekedi a cotisé premier ministre Moussousou Mabunda akukoma na banque akukoya tutie ba bureau ya sika na l'Assemblée nationale ndé gouvernement sikibimi pe écouter ça Mozambique. Merci beaucoup. On a fini une petite préoccupation, président. Oui. On est sur des problèmes. Nous avons assisté à une crise en 1960. Le Mumba, ça veut dire le troisième large. Oui. Vous ne craignez pas que les actions du président de la République amènent une crise qui peut faire générer un troisième larron, tout en sachant qu'il semble qu'il y a des officiers qui sont toujours qui ont la mainmise de Joseph Kabila. Il y a John Mumbi, quand on parle de 6 ou 7 tonnes de mémoire de Katanga, il y en a pas beaucoup pour ça. Est-ce que la donne sécuritaire et la donne de l'armée est maîtrisée par rapport à ce chef? Bon, mais moi je ne gère pas l'armée, je ne suis pas membre du cabinet chef de l'État, je ne suis pas membre du gouvernement, mais ce que je dois vous dire, dans les contextes d'aujourd'hui, le chef de l'État a la maîtrise de la situation, militaire, sécuritaire et politique du pays. Je peux dire à tous les Congolais que le chef de l'État a le contrôle de la situation. Il a la capacité de mater toute rébellion, toute tentative de coup d'État. Vous savez combien de coups d'État il a déjoué? Je ne peux pas vous révéler.
Je vous rassure qu'il a la capacité de maîtriser tout ça. Aujourd'hui, comme toutes les voies légales sont bloquées, il ne prépare que les mouvements insurrectionnels. Tout le monde le sait. Au moment où je vous parle, ils sont en réunion. Mais je vous ai dit qu'il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça, vous n'avez pas compris. J'avais dit à Lingala, je le répète en français. Quand le président avait fait ça, c'est son père. J'ai l'esprit du père. Je suis dans les traces de mon père. Faites-moi confiance, soutenez-nous, on va libérer le pays. C'est le fils, le père dans les fils. Il est là pour aider le pays à sortir. Il vous a dit quoi? Je vais déboulonner le système. Ceux qui demandaient, on a besoin que tu montres les muscles pour la résistance. Il vous a montré que je suis le fils de la résistance. Si le père n'a pas trahi le pays, parce qu'il n'a pas trahi le pays, vous avez vu ici à 84 ans, il continue le combat. Vous avez vu l'amour qu'il a donné au pays. Et moi, je vous ai toujours dit, Félix est le fils de Tshisekedi. Il ne traira pas le pays. Il est vrai que ma difficulté, c'est d'avoir une avance sur ma génération. Des fois, je dis des choses qu'il faut dire ça pour que les gens comprennent. Devoir de mémoire, devoir de l'état. Quand je disais aux gens de faire confiance à Tshisekedi, oh non, il cherche du travail, il veut devenir ministre, il est reconnaissant qu'il a sorti de la prison. Je suis le seul homme politique de ce pays qui a été arrêté par 3 chefs d'État et les 3 chefs d'État ont perdu le pouvoir, moi, les en prison. Je suis le seul. Je suis le seul policier qui a refusé d'être nommé ministre par tous les chefs d'État, y compris la 2 chefs d'État. Jusqu'à je suis le seul. Donc, vous vous rappelez qu'à la Senko, les gens sont partis partager le pouvoir. C'était pour devenir ministre. Mais je refusais. Je n'ai pas soutenu le chef de l'État parce qu'il faut chercher la vie des postes. C'est le devoir de conscience. Après la mort de Tshisekedi, j'étais son compagnon. J'ai le devoir d'amener le pays jusqu'à la libération et montrer la voie à suivre. Si je ne fais pas ce que je fais, l'histoire ne me pardonnera pas. Je n'étais formé par son père, je dois continuer le combat de son père jusqu'à la libération totale. Oui.